Mesdames et messieurs, à vous de vous exprimer. Bon, monsieur l'inspecteur général Norbert Perrault, je voudrais te répondre en ce qui concerne la filière PT-PTSI. Sûrement une erreur de ne pas avoir créé une première période de l'année, ce qui n'empêche que le programme incite fortement à s'approprier les connaissances au travers des produits du laboratoire et par une approche système. Par contre, autant les représentants des différents concours font plaisir à participer à ce type de colloque, et tout ce qu'on entend est très satisfaisant, autant, il me semble, moi que j'ai mal regardé dans la salle, les représentants de la Banque PT sont absents. Et il y a un écart énorme entre le discours et tout ce qu'on a entendu pendant ces 2 jours, et la réalité des épreuves d'évaluation à l'oral, en particulier SI2. Donc, c'est vrai que les TP formatifs et TP d'évaluation peuvent avoir des différences, mais quand les différences sont énormes, la pédagogie que doivent mettre en œuvre les collègues n'est pas si simple que ça à stabiliser. Et ce n'est pas la première fois, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois, qu'il serait souhaitable que l'institution, que les gens qui ont des responsabilités au plus haut, en particulier dans la Banque PT et aux arts et métiers, fassent ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas ce grand écart entre les évaluations sur l'outil en main, et même pas en travail, hein, et les systèmes qui sont dans nos laboratoires et qui offrent un grand intérêt de formation. Mais la question qu'on peut poser, Bernard, c'est est-ce que la pédagogie, disons, l'organisation pédagogique que je viens de décliner empêche d'avoir des bons résultats dans les oraux de la Banque PT ou oraux écrits? Non, mais on ne va pas vous laisser tous les deux dialoguer, sinon nous on va faire... Juste répondre personnellement, au point de vue de la formation de nos élèves. De suivre une approche de formation au travers approche système, centre d'intérêt, dans tout à fait l'esprit mécatronique qui a été montré, puisqu'on a mis dans les programmes les réseaux, etc., ça c'est tout à fait profitable pour les évaluations à l'écrit. En ce qui concerne les évaluations à l'oral, je reconnais, je ne sais pas, les collègues font peut-être complètement autrement, que pendant 1 mois, juste entre l'écrit et l'oral, nous allons devoir bachoter ce qu'on appelle la fabrication traditionnelle que j'enseignais il y a 30 ans en filière T, après la réforme de 77, parce qu'il y a un véritable retour vers cet état d'esprit, et qu'on est, pour ma part, on est vraiment très très loin de tout ce qu'on fait à côté. On refait des polycopiés, des compléments, et l'esprit approche système, fonction, solution, etc., c'est complètement absent. Ouais. Non, mais si vous voulez, bon, sans vouloir, je ne veux pas brimer la parole sur ce sujet-là. On est sur une vraie difficulté. On te remercie de l'avoir soulevé, malheureusement une nouvelle fois. Il est clair que dans la réponse que vient de donner Norbert, il y a quand même 2 choses importantes à retenir. La première, c'est qu'il y a un aspect dans votre métier, il y a un aspect formation, il y a un aspect acquisition de savoir et de compétences de base. Et ensuite, il y a un aspect préparation au concours, puisque votre métier est un métier à 2 facettes minimum. Première facette, c'est commencer la formation des ingénieurs, qui est une formation scientifique, technologique, méthodologique, et les préparer à réussir les concours d'entrée dans les écoles pour lesquelles ils se destinent, et celles qu'ils choisissent si possible. Le sujet que tu viens d'aborder est un sujet qui touche le 2e volet et qui malheureusement nous met quelquefois en difficulté. Je ne veux pas dire que tu as tort du tout, au contraire, mais je dis que simplement qu'il faudrait peut-être qu'on arrête là-dessus, puisque comme tu viens de le faire remarquer, personne ne représente ni la Banque PT ni les écoles concernées ici. C'est dommage qu'on n'ait pas pu aborder ce problème hier, tant que la directrice générale des arts et métiers était là. Ce que je peux dire, c'est que c'est un sujet sur lequel, en tout cas en ce qui la concerne, elle a une parfaite conscience, et que bouger une maison vénérable comme celle-ci, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il me semble que ce que tu décris est plutôt une phase de réaction, j'allais dire, c'est les derniers spasmes avant l'agonie définitive des tenants de la réforme de 77. Maintenant, je peux me tromper, mais je garde espoir. Michel.